savoir, c'est qu'à l'hôpital, j'avais vraiment l'air de quelqu'un de pas bien. Je me souviens avoir gardé des photos, crâne rasé, intubé. Vraiment le gars sous coke que j'aurais pu devenir très très mal si j'y avais pas eu ce changement-là, quoi. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours. De profession, je suis plombier chauffagiste à l'issue d'un bac professionnel chez les Compagnons du Devoir. Je suis catholique maintenant depuis 2 ans bientôt, baptisé depuis Pâques 2019. Certains à l'école étaient comme moi, fils de parents divorcés, mais pour eux, c'est pas qu'ils n'avaient pas conscience de la difficulté du divorce, mais ils le voyaient pas sous cet œil-là. Pour eux, c'était plus de cadeaux à Noël, la console chez papa, la console chez maman, et tout se passait bien, j'étais gâté par l'un, j'étais gâté par l'autre. Pour moi ou pour mes sœurs, c'était pas du tout le cas. Au moment de l'adolescence, je suis vraiment quelqu'un qui va pas bien. Pourtant, je peux avoir l'air parce que j'aime bien faire rire autour de moi, mais ça cache au final une certaine tristesse intérieure, un gros manque de confiance en moi. J'ai du mal vraiment à avoir même de l'estime pour moi-même, pour ma personne, ce qui va engendrer quelques dégradations ou même de suivre des personnes influentes autour de moi, mais qui vont pas m'amener dans le bon chemin, donc des mauvaises fréquentations comme on peut appeler. Ça va être la cigarette en milieu fin de collège, à vouloir suivre les gens populaires, mais après ça va vite se transformer en joint de cannabis et à travers un collègue du travail et même d'autres que j'ai pu croiser en centre de formation, des drogues dures. Donc à ce moment-là, moi ma vie c'est travailler pour avoir de l'argent. Donc on a de l'argent assez tôt quand on fait un apprentissage en alternance, mais quand on a une jeune vie comme ça assez démolie, on n'a pas forcément conscience de comment bien dépenser cet argent. Et moi, avec la vie que je menais, je ne l'ai pas du tout bien dépensé. Déjà, mon rapport avec les femmes n'était vraiment pas bon. J'avais vraiment une vie désastreuse à ce niveau-là. Et puis, c'était soirée sur soirée, alcool, abus d'alcool, abus d'alcool, abus d'alcool. Et drogue, oui, que ce soit joint ou cocaïne. Donc à ce moment-là de ma vie où je me suis rendu compte qu'il fallait un changement radical, je me suis engagé dans une voie professionnelle très exigeante, que ce soit sur le plan psychologique, mental, moral ou physique, en étant certain que ça allait changer ma vie et que ça allait faire de moi un homme, du moins un homme nouveau. Quelques mois après avoir commencé dans cette voie-là, j'ai été blessé, ramené chez moi en fauteuil roulant en tant qu'handicapé, après mes jours à l'hôpital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, j'avais vraiment l'air de quelqu'un de pas bien. Je me souviens avoir gardé des photos, crâne rasé, intubé. Enfin, vraiment, on aurait dit un gars, vraiment le gars sous coke que j'aurais pu devenir très très mal si j'y avais pas eu ce changement-là, quoi. Vraiment, se droguer, ce mec camé, récupéré à l'hôpital de justesse un jour. Mon père, qui lui allait à l'église catholique depuis un petit temps, m'a invité à venir avec lui. Alors je m'étais dit, l'église catholique, ça, comme tout jeune de nos jours, c'est mort, ça sert à rien, les religions, c'est un peu... C'est plus de ce monde, ça n'a plus trop de sens. Mais je me suis fait la réflexion au fond de moi, qu'est-ce que ça peut te faire de mal en fait ? Rien, ça peut t'apporter que du bien. Peut-être que j'y trouverai une certaine paix d'aller à l'église. Donc j'ai accepté. Alors au début, au fond de l'église, en chaise roulante, j'avais surtout pas envie d'être devant. Par honte et culpabilité. Que les gens me regardent de travers, d'être jugé au final. Et en fait, ça s'est très bien passé. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Et petit à petit, j'avais pris l'habitude d'aller à l'église catholique avec lui. Les temps passent et donc je continue à aller à l'église et je recommence un petit peu à marcher tout en boitant et je fais la rencontre de superbes personnes à travers cette paroisse et on m'invite à rejoindre le scoutisme. Et c'est là qu'on va dire que ma conversion a commencé parce que j'ai découvert à travers le scoutisme que j'ai intégré en tant que chef, du coup vu que j'étais déjà trop âgé pour faire partie des unités. J'ai découvert vraiment tout un monde qui baignait, on va dire, qui baignait dans l'amour du Christ. J'ai découvert des enfants dont j'avais charge d'âme d'élever et de faire grandir, de faire progresser.
J'ai découvert des parents bienveillants qui laissaient vraiment ces enfants, qui me les laissaient, quoi. Les yeux fermés, confiants, bienveillants, et que c'était moi qui avais la charge de bien m'en occuper. Et j'ai découvert aussi des frères. Tout ça, ça m'a changé. Ça a vraiment fait de moi, en très peu de temps, parce que ça fait un peu moins de 2 ans, du moins à Pâques, ça fera 2 ans que je suis baptisé. Ça a fait vraiment de moi un homme nouveau. Je suis passé vraiment d'une vie de débauche à, au moi que je suis maintenant. Donc c'est quelqu'un qui essaye d'être le meilleur de lui-même, qui s'épanouit et qui essaie de toujours donner de son mieux. Et on pourrait avoir du regret pour vis-à-vis de tout ce qu'on a fait avant, de un peu cette vie passée. Mais on va dire notre passé et ce qu'on a fait dans la vie façonnent ce que nous sommes et font aussi cette évolution-là. Moi, ça m'a amené au baptême, donc je ne regrette en aucun cas ce que j'ai fait. Voilà. Je dis pas que si c'était à refaire, je le referais parce que y aurait sûrement d'autres moyens d'y arriver, mais ça m'a amené jusqu'ici et je pense que je suis content d'avoir tourné comme ça, dans ce sens-là.